Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un appareil, un sublimateur avec lequel on va traiter les varrois. Cette méthode elle est meilleure et biologique. Donc, pour faire démonstration exprès, aujourd'hui je fais les toits transparents. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ruches, comment on traite. Maintenant, je vais me préparer parce que acide oxalique à 220 degrés qui va chauffer tout de suite là. Donc, il transforme en acide formique qui tue tous les varrois et pas que les varrois. Il tue tous les microbes. Donc, comme on traite les varrois en même temps, on désinfecte notre ruche. Donc, il n'y en a pas de maladie, pas de varrois. Donc on a regardé mes ruches à moi. J'avais un petit peu de varroa qui tombait. Et là on va voir chez Dominique. Parce qu'on a traité chez Dominique hier matin. Ouais. Hier j'ai traité chez moi hier soir. Donc on va faire les contrôles parce qu'on a traité pas les mêmes choses aux premières fois. Donc moi j'ai traité au mois d'août avec acide oxalique. Donc la même méthode. Mais Dominique il avait traité au mois de septembre, il avait mis des lanières d'Apivar. Donc on va voir la différence si il a plus de varroa ou moins. Donc on va voir tout de suite. Ouais. Donc on va chez Dominique contrôler ces 4 ruches qu'on a fait traiter hier. Ah, les frelons, je vois là les frelons, il fait comme chez lui quoi. Voilà, je l'ai carrément extrait. Donc le traitement il est presque terminé et il y a la plante varroa qui reste. Alors, elle tire encore plus loin. C'est des varrois partout là? Ouais, c'est des varrois là. Là les varrois, tu vois. Là le petit ovale, tu vois. Les petits ovales, Ah ouais, moi j'ai pas assez de lunettes. J'ai pas mes lunettes pour voir. Mais ils sont pas énormément, mais ils restent quand même. Donc avec Apivar. Là c'est des poussières là. Non, c'est des varrois là-dedans. Tout là? Ouais. Et ils sont partout là. Et le reste quand même, moi ça comptait, tu vois, pareil. Mais la tienne, elle était complètement finie, le traitement. Ouais. Et c'est bizarre qu'il y a quand même le reste. Bah, je suis à 10 semaines quoi. 10 semaines de traitement et le varroa il reste. Donc ça c'est la deuxième. Pareil, plein de varrois qui restent. Et là, je vois plein de varrois là. Tu vois, ça c'est tout ça, c'est des varrois là. Toute la bande là, c'est du varrois? Non, c'est pas. Là, les varrois, les ovales, tu vois les ovales là. Bah non, moi je vois pas assez sans mes lunettes. Ça, c'est les varrois là. Tu vois, il y en a plein de varrois qui restent. Donc, numéro 3. La ruche numéro 3. Attends qu'on va voir s'il y a des varrois. Oui, il y a des varrois aussi. Là. Je vois pas mal. Ouais. Donc, il reste quand même des varrois.
malgré de traitement des apivars, plein de varroa qui restent. Pas énorme, mais ça reste quand même. La quatrième, je fasse photo vite fait parce que les abeilles vraiment. Oui, ouais. On va pas rester longtemps là. Ouais. Et là, on va chez d'autres personnes où nous avons traité hier matin, donc pour savoir si les traitements étaient efficaces et s'ils tombaient varroa et combien. Donc voilà, on va voir s'il y a des varroa. Ah oui, c'est pas évident. Voilà. Les abeilles, ils ont sorti, je ne sais pas ce que c'est, ils ont sorti la poudre. Ah, c'est des feux. Les abeilles, ils ont tout épluché là. Du coup, le papier. Je vois déjà les varroa. Ah ouais, les abeilles ont commencé à sortir le papier. Même. Ils rigolent trop là. Voilà, je vois des varroa. S'il te plaît, tu ne me touches pas. Ah ben là, les abeilles, ils épluchent. Donc je vois des varroa qui tombaient. Et c'était quand même traitement final avec Apivar qu'on utilise. Donc voilà, les abeilles vont tout sortir, je pense. Et là, on voit des varroa quand même. Et ça, c'est après le traitement final. Il n'y en a pas énormément, mais il y en reste quand même. Pas besoin de tout le coup. J'enlève tout. Les abeilles à Audrey, ils sont très très beaux. Par l'autruche, là. J'espère qu'ils ne vont pas piquer les abeilles. Ils vont tirer un côté. Pas vraiment brusque, surtout. Pareil, ils sont en train d'éplucher le papier. Content. Juste une seule chose qu'il faut bien comprendre, que après Apivar et Amitraz, c'est pas les 100% qui ils sont morts les varroa. Donc voilà, pour moi c'est évident. Ok, donc voilà, je vous avais montré un traitement varroa avec le sublimation et je voulais vous faire une petite synthèse concernant toute cette méthode. Juste quand je suis comptable de la base, je fais un petit calcul pour vous vous voyez un peu plus clair qu'est-ce que ça veut faire avec sublimation et comment on traite avec l'agnette de Apivar ou Amitraz. Donc le coût de batterie, ça fait 100 € à peu près. Si je mets les prix moyens au maximum, les prix ça peut coûter à partir de 80 €. Surtout les batteries, ça doit être à minimum 60 ampères. Donc après l'appareil même, il coûte 50 €. La poudre que je vous avais mis, la petite bocal à plastique avec couvercle bleu, c'est 20 € à peu près, même pas 20 €, c'était 18 € et quelques, c'est 500 grammes dans cette boîte. Masque, c'est 36 €, lunettes, c'est 4 €. Donc, au totalité, j'ai dépensé 210 €. Mais je n'ai pas dépensé parce que j'ai un garagiste qui est un copain garagiste qui m'a prêté la batterie parce qu'il dit ça ne sert à rien pour toi acheter. Donc, merci à mon copain. Donc j'ai économisé 100 € et voilà, je lui ai juste remercié avec du miel.
Du coup, si je fais les calculs, donc 55 grammes de poudre, ça suffit pour 166, fois à traiter. Mais nous, on traite 3 fois. Si vous vous rappelez bien dans l'ancien tableau en mois, donc on traite 3 fois dans l'année. Donc on fait après les récoltes de miel, deuxième fois avant l'hiver. Donc là, j'ai mon traitement, c'était le deuxième traitement. Et troisième fois, on traite au printemps, au mois de février. Donc du coup, on revient sur le calcul ici. Donc voilà, 210 € je payais. Donc si je calcule 166 fois à 3 grammes, normalement c'est 3 grammes pour un traitement. Donc ça, les prix coûtant pour une seule traitement, ça coûte, vous voyez combien? 12 centimes par traitement pour une seule fois. Si on traite 3 fois notre ruche, donc ça va coûter 0,36 centimes par traitement annuel. Et nous, à Pivard ou à Mitraz, on traite pour un seul traitement. On a besoin d'où la languette. Donc, ça fait 6 € par ruche par an. Mais la souci que cette méthode, elle est biologique. Ça coûte beaucoup moins cher. Et cette méthode avec plein de poisons dans les languettes, donc il faut bien choisir ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une meilleure santé et vendre votre miel pour les particuliers, pour les gens, et les gens ils sont pas malades parce que les poisons qui sont dans les à Pivard ou à Mitraz ou avec l'autre poison, je ne sais pas lesquels qui existent, ça ne sortira pas dans notre corps, ça cumule. C'est hyper dangereux, même pas tout de suite, mais peut-être plus tard, les années plus tard. Mais moi, au début, quand j'ai commencé, j'ai traité avec Apivard tout le temps. Mais il est pareil, les Varrois, ils s'habituent avec ces produits. Après, on change celui-là ou ça ou ça. Du coup, ce produit-là, les Varrois, ils ne peuvent pas s'habituer. Dans 4 minutes, dès que vous avez traité vos varrois, ça traite même temps, c'est un antiseptique avec vous avez vu la fumée qui mettent partout dans votre ruche. Donc ça enlève toutes les maladies. Vous traitez toutes vos varrois et les varrois ne peuvent pas s'adapter parce que dans 4 minutes, tous les varrois sont morts. Donc voilà, c'est une méthode à sublimation avec les poudres acide oxalique. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez même poser des questions à GDSA de votre coin ou une AF qui peut dire donner la réponse sur vos questions si je n'ai pas répondu à vos questions aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite bonne santé à vos abeilles et vous passez bon hiver en pleine santé. Bonne journée, au revoir.